Bon, what's up la gang? Officiellement la deuxième vidéo YouTube, c'était long avant que je la sorte. Aujourd'hui, on va faire une review du livre que j'ai lu récemment, Vendre par Jordan Belfort, a.k.a. le Loup de Wall Street. Si vous avez été sur mon TikTok récemment, il y a une semaine ou deux, j'avais fait une coupe de TikTok justement qui décortiquait ce que j'avais appris dans ce livre-là. Là, l'objectif, c'est pas nécessairement de rentrer comme en détail sur ce que j'ai appris, mais plus comme est-ce que je le recommande? Là? C'est une review, en fait. Donc, il n'y aura pas de montage vidéo dans cette vidéo. Donc, ça va être. On y va fluide si je me. En fait, je peux pas me moffer. C'est une discussion. Là. C'est flemme de faire du montage vidéo. Euh, fait que voilà, ça part. Je vais peut-être faire quelques coupures, là, mais bon. Fait que le Loup de Wall Street, il a pas une très bonne réputation à cause du film en tant que tel. Son début de carrière était pas super, comment dire, pas tout rose, mettons. Là. Il y a beaucoup de problèmes avec les lois puis tout ça. Fait que je peux comprendre, moi, je disais à mon père, v'là un mois, que tu sais, je lisais son livre, puis il était comme, hey, c'est pas un escroc, lui, c'est pas un arnaqueur. Non, non, son début de carrière était pas top top, mais par contre, ça reste que c'est un vendeur hors pair qui a fait ça toute sa vie. Puis dans ce livre-là, il décrit sa méthode de vente. Sa méthode de vente qui est pas on arnaque, on escroque. Là. C'est pas. C'est comme. Il y a son première entreprise qui a foiré, puis comme ça, c'était pas légal, mais après ça, le reste, c'est bien chill. Fait que si je devais mettre une note sur 5 de ce livre-là, honnêtement, 5. Pourquoi? En tant que tel, sa méthode de vente s'appuie sur trois aspects fondamentaux. Lui, c'est la straight line qu'il l'appelle, sa méthode. C'est, dans le fond, tu as comme trois champs, trois secteurs de certitude que le prospect devrait avoir pour que la vente se conclue. Fait que tu as la certitude envers le produit. Donc, est-ce que le produit il est bon ou pas? À quel point il est certain que c'est ce produit-là, ce service-là qu'il a besoin à tout prix. Après ça, il y a une certitude niveau vendeur. Est-ce qu'il te fait confiance? Est-ce que il sent que tu as son bonheur ou genre voyons, sa business à cœur, tu veux juste l'aider? Ou bien il sent que tu es plein de merde puis tu veux juste faire ta commission. Puis après ça, l'autre champ de certitude, l'autre secteur de certitude, c'est vis-à-vis l'entreprise. Ton entreprise, es-tu connue? Es-tu réputé pour arnaquer ou est réputé pour justement être sa coche on point. Fait que il faut que vis-à-vis le service, vis-à-vis le vendeur, vis-à-vis l'entreprise, ce soit toutes des 10. Ça, ce que ça fait, en fait, c'est son livre, là, son livre de 300 pages. L'objectif ultime, c'est que ces trois échelles-là de 1 à 10 soient à 10. Faut que tu le montes le plus haut possible, parce que plus tu montes haut ces trois-là, plus tu as de chances de faire une vente. OK? Ça, ce que ça fait, mais c'est 300 pages qui expliquent comment faire, c'est que moi, je préfère bien plus. Puis ça, là, dans le fond, quand je lisais ce livre-là, tu sais, je pouvais m'imaginer comment j'allais appliquer ça dans ma business. Parce que, tu sais, c'est pas un livre que je lis pour une future business. Tu sais, il y a du monde qui lise des livres de business, mais ils en ont pas. Fait que, tu sais, en tant que tel, c'est des connaissances, oui, mais ils peuvent pas vraiment les appliquer. Fait que là, que moi, j'ai mon entreprise, puis que quand je lis ça, je suis comme, fuck, ben oui, évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ça, c'est nice. Ça fait en sorte que en me pratiquant à aller chercher ces 10-là partout, ben, je peux savoir, mettons, dans un appel de closing, dans un appel de vente, quand je le close pas, à la place de me dire, euh, à la place de me dire, merde, je suis incompétent, je suis pas bon, whatever, ou bien même que je comprenne pas comment ça, je l'ai pas eu, j'étais sûr, whatever, ben là, si j'en close pas un, je le sais, c'est pourquoi. Il y a des bonnes chances qu'il soit pas certain envers le service, ou bien, vu qu'il connaît pas encore notre entreprise, c'est probablement une incertitude envers l'entreprise. Fait que je préfère beaucoup plus savoir pourquoi j'ai perdu que rien capter quand je gagne. OK? Retenez ça, là. Si tu gagnes, mais tu sais même pas comment t'as fait, ah, c'est pas top. Alors que si tu perds, puis tu sais exactement pourquoi t'as perdu, mais la prochaine fois, t'es capable de voyons, d'implémenter des trucs dans ta méthode, dans ta stratégie, pour que ça arrive plus, en fait. Fait que tout ce livre-là, son seul et unique objectif, c'est d'augmenter ces trois secteurs de certitude-là. Puis ensuite, une autre affaire qui est assez intéressant, il a dédié quasiment 100 pages de son livre uniquement à euh,
une méthode pour contrer les objections. Une méthode pour contrer les objections qui s'appelle, en fait, des boucles, faire des boucles. Fait que ça, ce que ça veut dire. Puis ça, tu sais, je veux pas trop rentrer dans les détails parce que, tu sais, je vous le dis, là, allez l'acheter, ce livre-là, il est incroyable. J'adore. Euh, les boucles d'objections, c'est, tu vas... Je sais pas si vous entendez ma chaise qui... ouais, clairement. Les boucles d'objection, tu vas demander la vente une première fois. C'est très, très, très rare que tu vas recevoir un oui, let's go, ça part. Pas la première fois, en tout cas. Fait que là, qu'est-ce que tu fais après qu'il t'ait dit non une première fois? Est-ce que tu abandonnes, puis tu sais, mais si t'es en présentiel, t'es comme, bah, pas de trouble, je retourne à Victo, ciao, ciao. Ou bien si t'es en Zoom, t'es comme, ok, bon, ben, on s'en reparle ou on s'en reparle pas. Non, tu vas persévérer un petit peu. Fait que comment tu fais? C'est une fois qu'il dit non, tu implémentes une petite phrase qui fait en sorte que tu peux recommencer ton cycle de vente, où ce que là, tu vas cibler, OK, là, je rebooste encore plus sa certitude envers le service. Après ça, mon autre affaire, je rebooste la certitude envers moi, faut qu'il ait confiance en moi. Puis après ça, je vais dire quelques trucs niveau entreprise pour qu'il soit, pour élever son niveau de certitude de l'entreprise. Fait qu'il te dit non, tu réussis à amener la discussion pour réenchaîner, pour réaugmenter ces trois secteurs-là de certitude. Tu sais, moi, je l'explique vraiment mal, là. J'ai 18 ans, puis je l'ai lu une fois, ce livre-là. Jordan Belfort, il est dans la vente depuis 40 ans, là. En tout cas, très longtemps. Fait que allez le lire, ce livre. Moi, ça a grandement changé ma perception de la vente. Parce que, comme j'ai dit tantôt, à place de me dire comment ça je l'ai pas eu ou yo, Insane, je l'ai eu. Mais est-ce que je l'ai eu à cause de la chance? Parce que c'était un prospect il était déjà closé de même parce qu'il a crissement besoin de ce service-là. Ou bien c'est parce que c'est de la chance, c'est ça. Je veux savoir pourquoi j'ai gagné, je veux savoir pourquoi j'ai perdu. Je veux savoir, je veux connaître, je veux maîtriser la vente. OK? C'est ça l'objectif. Fait qu'avec ce livre-là, tu sais pourquoi tu as perdu la vente ou tu sais pourquoi tu l'as gagné. Fait que ça, c'est crucial. Sinon, t'es dans la merde, là. T'es un vendeur qui connaît pas la vente. Un moment donné. Fait que, clairement, j'y mets 5 étoiles à ce livre-là. Puis vous l'avez sûrement déjà vu, le film aussi, là. Juste la mentalité tu sais, Wolf of Wall Street, la mentalité de loup, tu sais, on s'en va faire du pognon. Mais là, sa première entreprise, c'était faire du pognon tu sais, de manière pas très légale. Mais ça veut pas dire que cette mentalité-là, tu peux pas l'avoir pour ta business qui est tout à fait légale, là. C'est le mindset. Le mindset on s'en va à la guerre, on s'en va faire du cash. Puis on va aider les clients parce que, tu sais, il y a beaucoup de. Quand on se part en affaires, là, on est comme, let's go, je vais faire fucking gros de l'argent. En tant que tel, tu vas faire de l'argent si tu aides les gens. Fait que, première des choses, trouve une manière que tu vas aider les gens, puis maîtrise ton service avant de penser à faire du cash. Moi, au début de l'entreprise, c'est comme, OK, on va vendre combien nos services? Puis genre, non, mais c'est quoi le service? Comment on va aider le client? Fait qu'il faut se concentrer là-dessus en premier, puis après ça, tu parles de service, puis de prix, puis de whatever. Pour aller chercher de l'argent, il faut que tu donnes de la valeur. Il faut que tu donnes de la valeur à ton client. Fait que c'était pas une vidéo super longue, là, ça a dû être genre 10 minutes. Fait que je vais faire ça à chacun des livres que je lis. Présentement, je suis en train de lire. Checkez ça. Checkez bien ça. Euh, 48 Laws of Human Nature. Je suis pas rendu loin, je suis à la page 70. Regardez ça comme ça va être pénible à lire, ok? Checkez le. Attends, on va pogner une page random là. Hop là, on pogne celle-là. Le. La grosseur d'écriture, c'est un peu. J'espère que ça va. Ça focus là, j'espère. Vous le voyez? Bon. C'est petit là. C'est minus de même, tout le temps. Pendant 600 pages. Mais en tant que tel, moi j'aime beaucoup, ça c'est Robert Greene, lui qui a aussi écrit 48 Laws of Power, ainsi que The Art of Seduction. Je vais le lire un moment donné, là. J'ai zéro riz, moi là. C'est pour ça que je vais avoir des gros. M'en va à muscu, là. C'est pour compenser. Bon, ça fait que. Ouais, c'est ça. Robert Greene, là, lui, comment il explique ses affaires?
à date là, de ce que j'ai compris, il va expliquer un principe en détail, puis là, après ça, il va sortir des histoires historiques qui, euh, qui permettent de mieux comprendre le principe qui vient juste d'expliquer, en fait. Fait que moi, j'aime beaucoup. Ceux qui aiment pas lire puis qui veulent straight to the point, genre, qu'est-ce que tu as à me dire, ils vont haïr ce livre-là, parce que ça prend plusieurs détours. Pour aller à Z, ça s'en va un peu, en tout cas. Vous comprenez le principe. Fait que ça ressemble à ça pour la vidéo. Merci beaucoup. Puis, ben, j'ai pas de lien d'affiliation. Je mettrai pas de lien dans la description. Je pourrais me faire du cash là, si j'ai assez bien. Si j'ai assez. Si je vous ai assez convaincu, je pourrais mettre un lien dans la vidéo puis me faire du cash. Mais, vous allez le trouver sur Amazon ou. Vendre, là. C'est pas compliqué. Fait que. À la prochaine, ma gang de coquelicots. Ciao, ciao!